Bonjour et ravie de vous accueillir parmi nous, parmi moi et toutes les pierres qui m'entourent. On va faire un petit tour d'horizon ensuite. Toujours est-il que je suis là pour vous parler des pierres, de leurs vertus et de leurs bienfaits. De lithothérapie. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu, mais la lithothérapie, c'est le soin par les pierres. Voilà, donc je vais tout détailler. Toujours est-il que quand on parle des pierres, très souvent, on va vous parler de leur, justement, de leur pouvoir, mais sans vous expliquer exactement comment ça se passe, c'est-à-dire comment elles agissent sur votre corps. Alors on va y revenir petit à petit. Avant tout, laissez-moi me présenter. Donc je suis Christina, je suis écrivain de métier, traductrice, et il s'avère que j'aime les pierres depuis mon plus jeune âge. Et j'en ai fait l'expérience parce que j'ai traversé une épreuve un petit peu difficile. J'ai été frappée par une maladie grave et j'en suis sortie, oui. J'ai à ce moment-là approfondi ma connaissance des bienfaits et vertus des pierres. Voilà, mais j'y reviendrai parce que je pense que je vais consacrer une vidéo par rapport à ça, cet épisode marquant dans ma vie. Cet épisode qui m'a permis de faire l'expérience des pierres sur mon organisme, voilà, on y reviendra. Ça sera ma petite histoire, je consacrerai une vidéo spécifique. Donc là, excusez tous les petits couacs du début, ce sont ceux d'une débutante. Comme je vous le disais, je suis écrivain de métier, donc d'ordinaire, tout ce que je le raconte par écrit. Et je suis très à l'aise, je raconte les choses bien. Sauf que on vit une époque où il faut s'adapter et où il semble, c'est peut-être une illusion, mais il semble que quand on regarde les choses dites de façon orale, il nous semble que c'est plus rapide. Et je crois que beaucoup de gens pensent que lire un texte demande du temps, exige peut-être plus d'efforts, demande des conditions, le silence, bref. Et nous sommes dans une époque où les vidéos fonctionnent mieux. Donc c'est pourquoi je me mets à la vidéo. C'est pour ça que je vais vous raconter tout ça par ce biais. Alors vous ne m'en voudrez pas pour les petits couacs, je l'espère tout du moins. Et je vous serai gré d'avance de votre bienveillance. Donc on y va. Alors, les pierres. Les pierres, mon texte initial s'intitulait de leurs vertus et de leurs bienfaits. Parce que les pierres, le monde minéral est un monde vivant. Étonnant, mais pourtant c'est vrai. Les pierres grandissent, les pierres naissent, évoluent et nous octroient de grands bienfaits. Quand vous buvez, par exemple tout simple, vous buvez une eau minérale. Quand vous buvez une eau minérale, cette eau, elle est tombée de la pluie, elle est passée par la roche, après être tombée du sol, au sol, du ciel, et puis elle a traversé des tas elle s'est infiltrée, elle est passée par plein de couches, et elle s'est remplie de minéraux. Ce qui en fait, et elle s'est enrichie. C'est pourquoi une eau, il y a diverses eaux, vous les connaissez toutes, je pense, mais il y a des sources thermales, dont les bienfaits sont clairement reconnus. Et voilà, donc une eau se gorge, on appelle ça d'ailleurs la mémoire de l'eau. Alors après, vous allez voir que dans tout ce qu'on va aborder, il y aura un sujet systématiquement à controverse. Certains diront oui, ce n'est pas si scientifiquement prouvé, ceci est sujet à débat. Oui, bien sûr qu'il y aura toujours débat, et tant mieux parce qu'il faut qu'il y ait débat. C'est comme ça que se construit
la connaissance, le savoir. Depuis des temps ancestraux, l'homme a expérimenté, a testé, que ce soit des plantes, que ce soit du coup des minéraux, dont nous allons parler plus en détail. Mais voilà, il y a des plantes, il y a des plantes nocives. Certains sont, comme dirait mon fils, morts, parce que voilà, certaines ne sont pas adaptées et nocives. Tout comme il y a des champignons qui sont pas bons, tout comme il y a des minéraux qui ont des qualités, des vertus véritables, curatives, connues depuis des temps ancestraux et mémoriaux. Là je regarde, c'est parce que je regarde mon superbe portant. Là il y en a un, mais je vous le montre. Désolée pour le côté pas top au niveau réalisation, mais on va le faire quand même. Voilà, vous voyez ce portant là comprend. Attendez que j'essaye de bien mettre les choses. Quand on parle de pierres, de leurs vertus et bienfaits, on parle de lithothérapie. La lithothérapie, qu'est-ce que c'est? La lithothérapie, c'est le soin, thérapie, par la pierre. Litho, c'est la racine grecque qui veut dire pierre. Donc, on va soigner par les pierres. Comme je vous l'ai dit juste précédemment, il y a des eaux minérales. En quoi les eaux minérales sont bonnes? C'est parce que c'est une eau qui a traversé donc des couches et qui s'est minéralisée, qui a pris les bienfaits de certaines roches, les sources par lesquelles elles passaient. Et bien de la même façon, les pierres dont je vais vous parler ont des bienfaits et des vertus. Et oui, souvent on croit qu'une pierre c'est juste une roche, un caillou, qui n'a ni vie, ni... Alors que si, elle en a une de vie, elle est simplement plus longue par rapport à la nôtre, elle s'étend dans un plus grand laps de temps, et elle est... Mais vous allez voir que, en fait, c'est une aventure extraordinaire à laquelle je vous invite. C'est une exploration. Alors, je vais vous dire une chose. Après, je vous raconterai tout à mon sujet. Mais mon père était mineur. Mon grand-père, du côté de ma mère, était mineur. Et d'ailleurs, il est, hélas, décédé. Il y a une... Oui, c'est triste, mais ça va. Vous voyez, je me porte bien, donc soyez pas triste pour moi. Ne m'envoyez pas des condoléances dans les commentaires. Tout va bien. Mais c'était un mineur. Et quand je suis revenue aux pierres, et je vous raconterai tout ça dans un épisode qui parlera de mon expérience, parce que c'est une expérience intéressante dans la mesure où c'était un vrai moment de vie. J'ai été frappée par une maladie neurologique lourde, j'ai été paralysée dans un fauteuil roulant, mais maintenant tout va bien, je suis l'handicapée joyeuse. Oui. Ben voilà, il faut tirer une leçon de tout ce que la vie ce à quoi la vie nous confronte. Voilà, donc, et tout le but de mes vidéos sera justement de vous dire, en dépit de tout ce que vous pouvez traverser, que ce soit d'un point de vue physique, que ce soit d'un point de vue mental, spirituel, on abordera tous ces aspects-là au fur et à mesure. Nous pouvons en sortir grandi, plus fort. Voilà. Mais néanmoins, fidèle à mes origines, quand j'ai commencé à m'intéresser véritablement, quand j'ai creusé, c'est le cas de le dire, les pierres, et leurs vertus, leurs bienfaits, eh bien écoutez, j'ai eu une petite pensée pour mon grand-père, le père de ma maman. Voilà. Donc, reprenons les choses. Nous sommes... voilà, je voudrais vous introduire dans ce monde merveilleux parce que, en fait, souvent les gens pensent que tout ça, c'est du baratin. Vous savez, un truc de bonimenteur. Vous arrivez sur un marché et puis vous êtes là en train de vanter votre sirop miraculeux de jouvence, alors que non. Le but, c'est pas de vous vanter quelque chose, de disparaître, de dire vous verrez bien s'il y a des bienfaits ou non. Le but, c'est vraiment de vous accompagner dans la démarche et de vous expliquer, parce que
Disons que s'il y a bien une chose à laquelle je tiens, c'est d'être intellectuellement honnête. Voilà. C'est ma formation. Je vous le disais, je me présenterai encore plus amplement par la suite. Mais voilà, je veux vous en parler avec toute l'honnêteté intellectuelle que vous méritez. Donc, les pierres, leurs bienfaits, leurs vertus. Ah oui, d'accord, facile. La plupart des gens vous disent, dès qu'ils vous parlent des pierres, ils vont dire ah oui, bah oui. Et puis ils vont tout de suite vous prendre, par exemple, l'améthyste. L'améthyste. J'en ai une là. Voilà, sous la forme, hop, travaillée, roulée, si vous voyez bien. Mais je l'ai aussi, attendez, sous sa forme, excusez-moi, cristalline. Voilà, alors hop, hop, voilà. Après, vous la retrouverez dans les bracelets que je confectionne. On en reviendra. C'est pas le but avant tout. C'est, en fait, l'objectif, c'est avant tout de vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que c'est ça. Parce que si je commence à vous dire, oui, l'améthyste, elle a tel et tel bienfait sur l'organisme, d'un point de vue physique, et puis sur votre mental, ça sera beaucoup d'informations, parce qu'après, je vais vous parler de l'angélite, et ainsi que de la holite, ici présente, enfin bon, bref, de la shungite, qui me tient particulièrement à cœur, puisqu'elle m'a beaucoup aidé dans mon processus personnel de guérison. Enfin bref, j'en ai beaucoup des pierres, heureusement, puisque je m'y intéresse. Mais l'objectif n'est pas celui-là, parce que, voilà, et je vais tout de suite le dire, s'il y a bien un ouvrage que je vous recommande, toutes les références seront en commentaire, voilà. Et ça, c'est la Bible de la lithothérapie. Voilà. Reynald George Bosquero, qui vous explique à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les pierres principales. Il en manque quelques-unes à mes yeux, mais bon, c'est pas le débat, mais de toute façon, c'est vraiment un ouvrage essentiel. Toujours est-il que avant tout, avant de vous parler du pouvoir et des bienfaits, de la vertu et des bienfaits des pierres, j'aimerais surtout vous expliquer comment. Parce que c'était vraiment ça ma première question, c'était d'accord, elles ont des vertus propres à chacune, différentes, ça on va y venir très très vite, mais en fait, comment ça fonctionne? Et c'était vraiment pour moi ça la question. Comment une pierre peut-elle avoir une incidence sur notre organisme? Alors, pour expliquer ça, on va devoir se débarrasser d'un certain nombre de nos clichés. À savoir que nous avons l'habitude d'avoir une vision de la santé très occidentale. La médecine occidentale, elle travaille sur le corps en intrusion. Il faut directement agir sur le corps à l'intérieur. Donc, opération à cœur ouvert, les médicaments, on les ingurgite, tout doit être absorbé. Ou alors, ça va être des crèmes, des pommades qu'on va appliquer qui vont éventuellement avoir un effet. Voilà, on est sur cette base. Sauf que là, il va falloir qu'on fasse un petit voyage qui nous amène à une autre façon d'envisager les choses. C'est-à-dire que, et c'est là où on va devoir expliquer, détailler. Ce n'est pas les pierres agissent d'une manière différente. Elles ont plusieurs façons, plusieurs modes d'action. Il y aura un mode d'action qui est effectivement celui que je prise, parce que je confectionne, vous allez le voir, des bracelets, que vous voyez là déjà. Donc ça va être au contact, par contact. Vous voyez, j'emporte. J'ai un chien aimant. Donc, elles vont fonctionner par contact. Parce que les pierres sont constituées de... chimiquement, elles possèdent des propriétés, des éléments chimiques qui vont d'ailleurs les colorer, par exemple, selon leur contenance en fer, en manganèse. C'est ce qui va les rendre plus vertes, plus bleues, plus rouges. On détaillera tout ça, je vous le promets.
dans d'autres vidéos qui vont aborder tous ces aspects.